Bonjour à tous, ici Hervé, votre ami et coach. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end, que vous avez fait de belles choses, que ce soit privé ou professionnel pour ceux qui ont travaillé pendant le week-end, et que vous allez démarrer votre semaine ou que vous démarrez votre semaine en héros, en leader pour réaliser de belles choses. Aujourd'hui, je veux partager avec vous la notion de résistance. Par résistance, qu'est-ce que j'entends? C'est je veux bien réaliser mon rêve ou tel projet, mais je veux bien faire ceci, mais je n'ai pas suffisamment de temps. Or, si je ne travaillais pas, j'aurais pu faire ceci, ainsi de suite. Je vous laisse mettre des mots. En coaching professionnel, le mot résistance, c'est ce qui est nommé très souvent par croyance limitante. Certainement, vous avez déjà entendu parler de ce mot, puisque on l'entend tout le temps. Mais de quoi est-ce qu'il s'agit lorsqu'on parle de croyances limitantes? Pour cela, un tout petit exemple. C'est l'exemple d'une cliente que j'ai la chance d'accompagner. Je l'accompagne encore à ce jour. J'ai ce souvenir de notre premier entretien personnel. Lorsque je lui pose la question, mais qu'est-ce qui est essentiel pour toi? C'est quoi l'enjeu de te faire accompagner maintenant, aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux? Et sa réponse, je commence déjà à m'habituer à cela. Pour petite parenthèse, lorsqu'on décide de s'engager vers une démarche de coaching, c'est simplement parce qu'on se trouve à un point de sa vie où par rapport à notre projet, où on n'est plus en alignement. Où on a besoin en fait de prendre du recul, de réfléchir autrement pour pouvoir en fait avancer. Donc en d'autres mots, lorsqu'on se fait accompagner, très souvent c'est parce qu'on se sent perdu par rapport à un projet qui nous tient à cœur. Pour revenir à l'exemple de cette cliente, sa réponse lorsque je lui demande qu'est-ce qui est essentiel, c'est quoi l'enjeu pour toi aujourd'hui, elle me parle d'un électrochoc qu'elle a eu. Donc sa démarche de se faire en fait accompagner, c'était simplement parce qu'elle avait appris qu'une de ses amies, malgré ce qu'elle faisait en tant qu'employée, en tant que maman, en tant qu'épouse, réalisait des projets personnels ou entreprenait sur le côté. Et donc, qu'est-ce qui se passe généralement dans ces situations? C'est ce qu'on nomme, j'ai envie de dire, l'effet miroir. De dire, mais pourquoi est-ce que mon ami, pourquoi est-ce que mon frère, pourquoi est-ce que mon époux, mon épouse fait des trucs, réalise ou chemine vers ses rêves, vers ses objectifs, et pas moi? C'est tout simplement parce que, comme je l'ai déjà dit, on a des résistances. Des résistances à quoi? Des résistances au changement. On a des croyances limitantes qui nous empêchent d'avancer. Une bonne nouvelle que j'ai appris du coaching professionnel, ces croyances limitantes, elles n'ont pas toujours été limitantes. Elles étaient des croyances portantes ou elles étaient bénéfiques pour nous, mais ça, c'était avant. Donc aujourd'hui, lorsque tu décides de changer, c'est de comprendre ou de faire le point sur tes croyances et de te dire, peut-être, avancer vers ton projet, c'est ce qui est essentiel pour toi. Et donc, une petite invitation à vous ou à toi. C'est une invitation, ni une obligation, ni un conseil. À chaque fois que tu vas penser à un rêve ou à quelque chose qui te tient à cœur, qui est important pour toi, que tu souhaites réaliser, et tu as cette petite voix qui te dit, je le ferai bien, mais je n'ai pas suffisamment de temps. Je le ferai bien, mais si je n'étais pas occupé à, je le ferai bien, mais dis-toi quelque chose, ce n'est qu'une excuse. C'est possible en fait de le faire. C'est possible de cultiver, j'ai envie de dire en fait, une nouvelle croyance qui te permet d'avancer vers ton rêve. Et pour cela, ce n'est pas facile, ça demande de sortir de sa zone de confort. Et comme vous commencez à le savoir, qui dit sortir de sa zone de confort dit il faut apprendre à apprendre de nouvelles choses, à mettre en place de nouvelles habitudes et donc à mettre en place de nouvelles croyances portantes qui nous permettent d'avancer vers nos projets, vers nos objectifs. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. Une bonne semaine en fait sans croyances limitantes ou sans croyances qui nous bloquent. Et rendez-vous à la semaine prochaine. Ici Hervé, votre ami et coach. Merci, au revoir.